répondre. Non. Comment ils sont pas fait qui fâche, Michel? Avec Philippe, on se connaît depuis 20 ans et c'est un jeu de rôle. Parfois, il y en a qui n'ont pas trop de subtilité pour le comprendre. Comme José aujourd'hui, il peut jouer le haut de tableau. Non, je rigole. Non, ça a été le match le plus abouti de la saison et qui s'est soldé par une victoire. Mais ça a été quand même lourd à venir. Et oui, c'est lourd à venir, les amis. On sait qu'on a du boulot. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'après la réaction de Tours, on a su aussi aborder ce match qui était important, avec deux équipes nous du moins, qui n'avions pas gagné. Laval qui restait sur une seule victoire, donc c'était pas évident pour les deux équipes, d'où peut-être un peu de crispation dès le début. Puis petit à petit, on a commencé à se libérer, et je crois que sur la philosophie, la physionomie du match, il n'y a pas grand-chose à dire. On aurait peut-être pu être encore plus performant, mais moi ce qui m'importe c'est le contenu. Alors c'est vrai qu'il y a 3 buts à la sortie, c'est bien pour nous. On reste aussi sur un match où on n'encaisse pas de but, ça ne nous était pas arrivé depuis très longtemps. Donc oui, j'ai beaucoup de satisfaction ce soir. Après, ça reste qu'une étape, mais ça doit nous mettre sur la voie à suivre pour les matchs à venir. Avec un groupe diminué, beaucoup de titulaires qui étaient dans les tribunes, finalement, est-ce que le manque de joueurs, l'absence de joueurs et certains jeunes joueurs qui t'a donné la chance, qu'elles l'ont saisi plus que... Oui, mais c'est ce qui est bien aussi, c'est que les jeunes saisissent leur chance, les jeunes frappent à la porte. Après, on ne peut pas faire, et vous le savez, une saison qu'avec des jeunes, parce que là, je prends l'exemple ce soir, Flo Tardieu prend un carton, c'est le 3e, donc il va être suspendu pour 3, je pense. Ouais. Donc Flo plus ceux qui sont à l'infirmerie, ça fait beaucoup. Aujourd'hui, j'ai eu du mal à avoir ces joueurs sur le banc. Donc les jeunes, c'est bien, et ce genre de match doit leur permettre justement de franchir un palier, mais à condition de répéter les performances et d'arriver à stabiliser les performances de cette équipe. Mais j'étais pas alarmiste et j'étais pas défaitiste lorsqu'on ne gagnait pas. Aujourd'hui, je suis pas euphorique, je suis content. Je suis content des joueurs. C'est sacré recrue. Ça progresse un peu, groupe, ils sont vraiment, c'est quand même une évolution, c'est continu, voilà. Écoutez, on est là pour ça aussi, et après, vous savez, il y a le discours que peut avoir l'entraîneur, les mots que peut avoir l'entraîneur, la motivation que peut avoir l'entraîneur, mais s'il n'y a pas de résultat, ça devient difficile. Donc ce soir, on a peut-être la récompense du travail qui est effectué, mais je ne comprendrais pas que, non pas qu'on ait gagné au Havre, mais qu'on ne réitère pas ce genre de prestations, après, quel que soit le résultat, sur les matchs à venir. Mais je pense que ce match-là doit nous servir on a l'habitude de dire de matchs de référence, mais effectivement, on doit se servir de ça pour les matchs à venir. Et Diarra, 2 matchs, 2 buts, bonne recrue. On a pris pour ça. Voilà. Justement, c'est pas la surprise du chef. La saison de Victoire, elle lance définitivement la saison de... Je sais pas, non, la saison de Istres sera lancée quand on sera capable d'aligner, je vous l'ai dit, quelques résultats. Une saison, c'est pas un match gagné, 3 matchs nuls, un match gagné, c'est une stabilité, c'est une régularité sur les performances, sur les contenus et sur les résultats. Donc ce soir, on commençait un petit marathon, comme toutes les équipes, de 3 matchs dans la semaine. On a très bien abordé, très bien préparé ce match-là. Ce match doit nous servir justement psychologiquement à bien aborder le match du Havre. Et Dieu sait si ce sera un match difficile, parce qu'il y a une belle équipe qui va nous attendre mardi dans ce merveilleux stade du Havre. Mais bon, après, écoutez, le Havre 3, on sait que ça ne sera pas facile. Mais est-ce que ça t'a rassuré ce match? Juste par rapport aux inquiétudes que tu avais à l'intersaison, aux différents départs qu'il y a eu que tu ne voulais pas, les choses comme elles sont, et aujourd'hui le fait que tu te dis, c'est la 4e saison quasiment, oui c'est cela. Ouais, je suis vieux, c'est vrai. Non, mais ça, il me reste, ça passe. La 4e saison, et tu te dis, mais encore une fois, j'ai l'impression que, toi, tu te dis, j'ai l'impression que ça va, le groupe, que je commence à le façonner. Donc il commence à ressembler à ce que je veux, et il y a un potentiel finalement. Le groupe, oui, le groupe commence à ressembler à ce que je veux. Encore une fois, encore faut-il qu'on le démontre sur la continuité. Maintenant, le groupe pour moi n'est pas suffisant. Le groupe pour moi n'est pas suffisamment étoffé. Donc c'est indéniable. Et je parle un dernier exemple. Mardi ici à l'entraînement, le petit Anthony de Belmonte, c'est des 1000 épaules. Donc il en a pour, je sais pas, 1 mois, 2 mois, je sais pas. On va voir avec les médecins. Je ne peux pas aujourd'hui. J'ai 21 joueurs de champ, dont 2 gardiens. Donc ça fait 19. 19, vous enlevez Allard blessé, vous enlevez Ibouba blessé, vous enlevez Barillon blessé, Boski blessé. Vous l'avez dit dans la presse ce matin, 5 joueurs sur la touche. Belmonte blessé. Je perds Tardieu sur un match. Moi j'espère que je vais récupérer 1 ou 2 joueurs, mais je peux pas.
légitimement et raisonnablement dire à mes dirigeants, et c'est pour ça que je leur fais un petit coucou, et j'ai encore besoin d'un petit peu de monde. Non, mais est-ce que dans la philosophie du jeu, parce que tu avais des craintes sur la qualité du groupe, il faut dire ces choses comme elles sont, au moment des matchs préparation qui n'avaient pas été fabuleux, est-ce que là aujourd'hui tu te dis bon ça va, la marge de progression auquel je pensais un petit peu, finalement j'ai en train de la mesurer là, un petit peu avec ces jeunes joueurs justement. La marge de progression, j'ai toujours pensé qu'on l'avait. Après, ce que j'ignorais, c'était la capacité à intégrer rapidement la Ligue 2, parce que si vous prenez les joueurs les uns après les autres, il n'y en a pas beaucoup. Je mets Jérôme Leroy à côté, avec ses 500 matchs, il n'y en a même pas besoin de parler. Mais on regarde Mas, pas un match en Ligue 2, en début de saison je parle, hein. Les deux Brésiliens, pas un match en Ligue 2, Dabo, pas un match en Ligue 2, Le Goff, pas un match en Ligue 2, Chafik, deuxième saison de Ligue 2, Tardieu, deuxième saison de Ligue 2, Senati, deuxième saison de Ligue 2, Boulaya, quelques matchs l'année dernière. Et, attendez, j'essaie d'être un peu lucide et de dire, bon attendez, il y a quelque chose, mais il faudra peut-être un peu de temps. Maintenant, il faut confirmer aussi, parce que c'est le plus difficile. Cette journée, vous avez eu le temps, disons que vous êtes dans le temps de passage, c'est quand même plus correct que sur 5 matchs en défaite aussi. Oui, ça c'est important aussi. C'est vrai qu'avec les matchs nuls, on n'avance pas, mais on ne perd pas non plus. Alors, il y en a qui regardent la bouteille à moitié pleine, moi je la regarde à moitié vide, moi je la vois à moitié pleine. Il est évident que la victoire de ce soir nous permet de nous dire, bon aujourd'hui, ce soir on a 7 points, après cette journée, c'est un peu plus conforme peut-être à notre début de saison poussif, mais on est là, et puis on va essayer de continuer à nous bonifier et améliorer le contenu des matchs. Le déplacement au Havre. C'est pénible, toi. Je sais que je peux dire. Non, mais arrête. Le déplacement au Havre aujourd'hui. En train. Non, ça j'imagine. 800 jours remontés. Non, ouais, donc c'est un match. De toute façon, tu vas tous les jouer en faisant plaisir. Ton équipe te fasse plaisir. Mais concrètement, est-ce que c'est pas un match que tu as coché sur le calendrier Vous connaissez, je coche aucun sais, match. Je ne coche aucun match parce que tu penses parfois gagner des matchs et puis je ne sais pas pourquoi tu pensais les gagner, mais tu te dis tiens je vais gagner celui-là. Pourquoi? Parce que l'équipe est plus faible. Déjà c'est manquer de respect à l'équipe que tu vas rencontrer. Moi je me dis que tous les matchs sont difficiles. Mais par rapport à ce marathon de 3 matchs, voilà, tu viens de gagner ce soir, il y a 3. Non mais on va aller au Havre pour gagner. Après si on ne gagne pas, on ne va pas aller au Havre avec. Je ne vais pas changer l'équipe et vous me connaissez et dire tiens je vais jouer avec une équipe de maçons. On va y aller pour jouer. On connaît les qualités individuelles et collectives de cette équipe du Havre. Qui est euphorique aussi, je ne sais pas ce qu'ils ont fait ce soir, mais ou demain, je sais pas quand est-ce qu'ils jouent. Mais toujours est-il que cette victoire doit nous permettre d'y aller avec un petit peu plus de sérénité, un petit peu plus de confiance, ce qui n'empêche pas qu'on les craint aussi, parce qu'il y a un potentiel aussi, mais après, match, ça reste un match. Hein. Comme tu vois cette équipe de Laval qui en met 4 à Angers la semaine dernière, qui est leader. Voilà, oui, donc ça passe quoi de ce championnat? Est-ce que Philippe Isberger, tu lui dis, est-ce que tu avais coché 3 points pour Angers? On coche toujours 3 points. Il te craignait quand même, hein, mine de rien. J'ai lu un petit peu les interviews et tout qu'il a fait cette semaine. Il craignait quand même. Oui, donc voilà. Mais là, tu vois une équipe qui en met 4 à Angers la semaine dernière. On a vu Angers en début de saison. Mais c'est le charme du football. Non, mais est-ce que tu trouves que ce championnat il est pénible ce soir? Non, mais le fait qu'il y ait Monaco et Nantes, finalement, c'est les de fois parade que. C'est vrai, c'est pénible. Ouais, ça va, j'arrête. Bonne la bêta, on n'a pas fini. Messieurs, dames. Alors, quelle différence il y a entre votre équipe? Hop. Je vous en prie, mon cher. Non, mais c'est juste pour les. Et puis après la plus large victoire, c'est la plus grosse défaite de la saison. Comment expliquer une telle différence en l'espace de 8 jours? Bon, c'est les paradoxes du football. Voilà, c'était pas les mêmes joueurs ce soir que la semaine dernière contre Angers. On a fait un match. On a été comme l'éclairage du match. Voilà, panne de lumière. Il nous a manqué aussi la lumière, comme il en a manqué sur le match. Enfin voilà. Premier but, il nous tue. Il nous fait très mal sur une paire de balles à 30 mètres. Enfin, on se demande comment, aujourd'hui en Ligue 2, on fait pour prendre des buts comme ça. Et puis après, notre premier tir cadré, c'est 89e minute, Julien Toutdic. Donc voilà. Entre les deux, ça a été entre le néant et n'importe quoi. Et on a joué 20 minutes en deuxième mi-temps. Voilà, retour des vestiaires, c'est tout. Effectivement, c'est bien résumé, mais comment expliquer qu'après le premier but, il n'y a pas eu une réaction quand même? Il restait encore beaucoup de temps derrière. Oui, bon, il y a une équipe en face qui joue aussi, et puis nous, on était entre la maladresse, entre le manque de réaction, je trouvais qu'on n'avait pas de gaz, on était apathique, on n'était pas dans l'anticipation. Bon, voilà, c'est comme ça. À chaque match suffit sa peine. C'est pas la même soirée que la semaine dernière. Je t'en prie si tu as une question.
Non, vas-y, continue, hein, fini. Moi, j'ai ce qu'il me faut, là, maintenant. Bon, c'est bon. Du coup, c'est quand même 3 points en 7 matchs, ça commence à devenir vraiment compliqué là. Bah oui. On passe à autre chose comme d'habitude, on prépare le match de Brest. Pour l'instant, on a fait 4 matchs extérieurs, on a mis un but. Je veux dire, c'est pas avec ça qu'on va remporter beaucoup de victoires. Il faut qu'on se positionne sur nos matchs à l'extérieur pour avoir un autre rendu, parce que ce soir, franchement, on aura une copie vierge. Merci. C'était tellement loin de ton discours sur les l'audace, du panache, tu préfères perdre 4-3, tu disais, plutôt qu'un pour 1-0. On n'a pas vu. Non. Rien. Non. Walou. Non, rien. Le match référent de chaque joueur. Bah là, tu prends chaque joueur la semaine dernière, voilà, et puis tu... Ça joue, hein. Non, ça joue dans notre camp. Devant, il ne s'est rien passé en moitié de terrain de l'adversaire. On n'a pas un centre, il n'y a pas un centre qui est arrivé. Le coup de pied arrêté, c'est une catastrophe. Et puis, premier but, ballon perdu par Christian. Deuxième but, ballon perdu par Gonz. Troisième but, ballon perdu par Damien qui envoie un coup franc, je ne sais pas, à l'autre bout du terrain où il n'y a personne. Enfin, c'est quand même particulier. Ah bah oui, quand tu prends 3-4 comptes par mi-temps comme ils sont arrivés, après le troisième but c'est anecdotique, mais bon, voilà, on a peut-être la possibilité aussi à Gonz quand il frappe de revenir à la 80e à 2-1. Peut-être qu'il ne fait pas le bon choix, je pense que ça n'est un soutien. Après on a aussi fini avec une équipe organisée pour attaquer, donc bien évident qu'on a été coupé en deux. Mais enfin, quand je vois le premier but entre le ballon perdu et puis la réaction de mon gardien, enfin, je me pose des questions quand même. La réaction de ton gardien. L'absence de réaction de mon gardien. Non mais le deuxième, c'est le deuxième, mais le premier. Je comprends pas comment ils l'encaissent. Ils font entre les jambes. Ah bah je sais pas. Je verrai ça, j'attends. Parce qu'elle est plein centre. Non, mais plein centre, c'est quand même pas une frappe, c'est une frappe de 25 mètres. Je veux dire, enfin bon, on va pas accuser mon gardien, mais bon. Ah bah non. Oui. Ah bah on peut être puni plus sévèrement déjà. Bah, je ne sais pas si ça se trouve, quand tu es déjà mené 1-0 à la mi-temps, tu demandes une réaction. Voilà, la réaction elle est venue en deuxième mi-temps. Christian n'était pas dedans, était dans la réaction tout le temps. J'ai bien aimé Mamadou qui était plutôt dedans. Tu vois, bon, après tu organises ton truc, tu lances des gens, et puis voilà. Ah, ça, tu l'as trouvé gros. Comme, bah, il nous met en danger aussi. Hein. Il nous met en danger. Mais non, on voit des trucs, nous. À un moment donné, il fait un petit pont. Je dis, mais tu peux pas faire ça, tu as 30 mètres de tes buts. Mais bon, c'est pas la première fois qu'on en parle, donc il va bien falloir régler le problème. Le premier but, c'est une caricature. Hein. T'es comment là, Je suis énervé, je suis dégoûté, mais non, tu es dans la compréhension, enfin, tu dois... Enfin, t'as quand même du poids devant, avec 2 bons attaquants qui pèsent, t'as de la vitesse sur les côtés, mais t'as rien vu de tout ça, quoi. Il n'y a jamais eu de Robic Le Goff, le duel. Non, mais Le Goff, je pense que j'aurais pu jouer, moi, à la place de Vincent Le Goff. Ah bon, on l'a pas mis en difficulté. Hein. Ah mais non, jamais. Non, jamais. Qu'est-ce qu'il était où, Anthony? Mais je brûle, je suis comme toi. Non, mais je suis comme toi, je sais pas où ils sont. Le Goff que tu voulais au départ, tu disais qu'il fallait mettre la misère. Bah, c'est pas qu'il va mettre la misère, c'est que Le Goff, tu sais qu'arrière gauche, c'est pas son poste préférentiel. Après, il joue là depuis le début de saison, c'est pas pour n'importe quoi non plus. Mais bon, à un moment donné, c'est sûr que si tu le percutes un peu, il va être en difficulté. Enfin bon, on lui a pas fait mal. Hein. Attends, à l'image d'Anthony Robic quand il veut dédoubler avec Kevin Perrault en première mi-temps, quoi. Comment on joue les ballons? Enfin, je te jure, c'est pas possible. Bon voilà, on est dépité là, franchement, je suis en colère. Premier joueur, parce que bon, on peut bien faire, hein, j'en suis persuadé, mais bon, le rendu c'est catastrophique là. On peut être puni plus lourdement, donc il faut que ça nous serve de leçon et que ça nous permette d'avancer. Mais bon, on va pas chaque fois, à chaque match à domicile, se remettre le couteau comme ça, couteau sous la gorge, à chaque fois, ça va pas être possible.